Le Sahel flambe et soudain la Corée du Nord s'invite sur ce terrain brûlant. Un axe improbable se dessine. Qu'est-ce qui relie désormais Pyongyang à Ouagadougou? Au centre de la tourmente, le Burkina Faso vacille sous la pression. Les attaques terroristes se multiplient, forçant le capitaine Ibrahim Traoré à mener un combat sur deux fronts, résister aux groupes armés soutenus discrètement par l'Occident et contrer l'influence persistante de la France, furieuse de perdre pied. Dans ce chaos, alors que les ressources fondent et l'isolement s'aggrave, une surprise surgit. La Corée du Nord propose une alliance militaire hors norme. Non un simple geste, mais une offre massive. Armes, munitions, systèmes anti-aériens valant plusieurs centaines de millions de dollars, mis à disposition du Burkina Faso. Pourquoi ce geste? Parce que l'Afrique change de rôle. Elle n'est plus spectatrice, mais actrice d'une nouvelle ère géopolitique. Ignorer ce rapprochement, c'est rater un renversement discret mais brutal. Le centre de gravité mondial glisse loin de l'Occident, vers l'Afrique. Pour saisir la portée de ce pacte nord-coréen et comprendre ce qu'il révèle de la lutte pour la souveraineté africaine, il faut remonter à l'origine du conflit et explorer les forces invisibles à l'œuvre. Voyons comment le Burkina Faso s'est retrouvé au cœur de cette guerre de l'ombre, pris dans l'étau de rivalité qui dépasse ses frontières. Tout commence par une succession de chocs géopolitiques qui vont bouleverser l'équilibre régional. Pourquoi le Burkina Faso est-il devenu l'épicentre d'une guerre mondiale invisible? Chaque jour, au cœur du Sahel, le pays endure des attaques brutales, menées par des groupes armés. Au-delà de ces violences, plane l'ombre d'anciennes puissances coloniales qui tirent à les ficelles pour contrôler les richesses africaines, or, manganèse, cobalt. La France, blessée par la perte de son hégémonie, multiplie pressions diplomatiques et menaces contre le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré. Paris redoute l'effondrement du pacte colonial et la contagion de l'indépendance à d'autres États africains. Mais tenir tête à ces manœuvres requiert des moyens titanesques. Ici, la guerre ne se gagne pas seulement avec du courage. Il faut des armes en abondance, des munitions sans fin, une défense anti-aérienne redoutable sous peine de subir une intervention étrangère. Sans approvisionnement constant, toute résistance s'effondre. Dans cette tempête, chaque alliance devient cruciale. L'enjeu dépasse le Burkina Faso. L'Afrique tout entière se joue entre dépendance éternelle et émancipation. Les Africains parviendront-ils à reprendre la main sur leur destin? Face à ces pressions multiples, le Burkina Faso doit réinventer ses alliances pour survivre. C'est dans ce contexte explosif qu'une alliance inattendue se dessine entre Ouagadougou et Pyongyang, bouleversant tous les calculs. Un acteur inattendu surgit au Sahel, la Corée du Nord s'invite dans la crise burkinabé, défiant l'ordre mondial. Que cherche-t-elle vraiment en s'alliant à un pays sous pression extrême? La semaine passée, une proposition militaire retentissante a éclaté. Pyongyang offre au Burkina Faso un appui évalué à 120 millions de dollars. Armes lourdes, systèmes anti-aériens, carburant. Cette promesse bouleverse les équilibres régionaux, donnant à Ouagadougou une force nouvelle contre groupes armés et pression occidentale. Derrière la transaction, un pacte plus vaste se profile. La Corée du Nord ambitionne un partenariat économique durable. Elle exige nourriture, minéraux stratégiques et accès à des terres agricoles du Sahel, en échange de son expertise militaire. C'est un troc assumé pour briser l'étau occidental, chaque camp cherchant à gagner plus qu'il ne cède. Cet accord s'inscrit dans la montée en puissance de l'axe Russie-Chine-Corée du nord au Sahel. Moscou et Pékin multiplient alliances et investissements, transformant l'Afrique en champ d'affrontement indirect. L'arrivée nord-coréenne montre que même les plus isolés pèsent désormais dans la balance des grandes puissances. Pour le Burkina Faso, l'enjeu est risqué. Une erreur pourrait attirer de nouvelles sanctions, ou pire, de nouveaux ennemis. Mais si le pari réussit, Ouagadougou pourrait s'imposer comme pionnier d'un nouvel ordre africain. Ce rapprochement inédit attise la méfiance des puissances occidentales, déjà sur le qui-vive. Jusqu'où le Burkina Faso est-il prêt à aller pour défendre ses propres intérêts? Et si l'avenir de l'Occident se jouait désormais dans les mines du Sahel? Ce n'est plus une simple affaire de minerais ou de frontières. L'Afrique, longtemps considérée comme la cour arrière de l'Occident, s'apprête à bouleverser l'équilibre mondial. Le rapprochement du Burkina Faso avec la Corée du Nord n'était qu'un signe avant-coureur d'un nouveau jeu de pouvoir, où chaque alliance pèse lourdement dans la balance. Le talon d'Achille majeur de l'Occident reste sa dépendance profonde aux ressources africaines. L'or, le cobalt, le manganèse, le cuivre, l'uranium. Depuis plus d'un demi-siècle, ces matières premières irriguent l'économie, la technologie et le mode de vie européen et nord-américain. Privez-les de ce flux et tout le système menace de s'effondrer.
Les puissances de l'axe Russie, Chine, Corée du Nord l'ont bien compris et veulent y briser ce monopole occidental. En offrant à l'Afrique des accords plus justes, ces pays brisent la mécanique du pillage et de la dette. Désormais, le Burkina Faso et ses voisins peuvent échanger leurs ressources contre de véritables infrastructures, des armes pour se défendre ou du savoir-faire technologique. Ce n'est plus seulement un changement de client, c'est un changement des règles, une prise de pouvoir sur la scène internationale. Ce séisme géopolitique menace directement la prospérité occidentale. Si l'Afrique ferme le robinet de ses richesses, voitures, smartphones et réseaux électriques deviennent soudain hors de prix, voire inaccessibles. Les chaînes de production mondiales seraient bouleversées. La souveraineté industrielle de l'Occident, bâtie sur un accès privilégié aux ressources africaines, pourrait s'effondrer d'un coup. Pour l'Afrique, c'est une chance historique de tourner la page du colonialisme et de replacer sa population au centre du jeu. Mais le danger demeure. Ces nouveaux partenariats risquent-ils de n'être que d'autres formes de domination ? Le pari est énorme. L'Occident risque la désindustrialisation et la perte d'influence. L'Afrique, elle, joue sa souveraineté et sa capacité à transformer ses ressources en richesses durables, sans tomber dans de nouveaux pièges. Mais cette émancipation reste fragile. L'Afrique saura-t-elle imposer ses conditions sans retomber sous une nouvelle tutelle ? Quels bénéfices concrets cette alliance apporte-t-elle au Burkina Faso et à l'Afrique ? Et quel péril pourrait en surgir de cette entente inédite ? Avant tout, il faut saisir que l'accord entre le Burkina Faso et la Corée du Nord n'est pas une simple aide déguisée. C'est un échange d'égal à égal où chaque camp impose ses priorités et défend ses intérêts. Cette dynamique rompt avec plus d'un siècle de dépendance envers l'Occident. Grâce à ce partenariat, le Burkina Faso obtient un accès constant à des armes, du carburant et surtout à des technologies de défense anti-aérienne de dernière génération. Cela offre plus d'autonomie pour protéger son territoire, assurer la sécurité de sa population et repousser les ingérences étrangères. Mais le point le plus inédit, c'est l'utilisation des ressources agricoles et minières africaines comme outil de souveraineté. Ces richesses ne servent plus seulement à renforcer d'autres puissances, elles deviennent un levier pour négocier, investir et bâtir une croissance locale. Cependant, cette nouvelle indépendance comporte de lourds risques. Mal gérée, elle peut entraîner de nouvelles dépendances, cette fois envers des puissances émergentes ou provoquer l'isolement international. L'Afrique est à la croisée des chemins. La moindre erreur pourrait raviver le chaos. Une gestion habile ouvrirait la voie à une renaissance. Alors, face à ces bouleversements, comment les citoyens, leurs dirigeants et les observateurs mondiaux doivent-ils agir pour accompagner une transition aussi décisive ? Ce choix n'appartient plus seulement au gouvernement, mais à toute une génération confrontée à un tournant historique. Les prochains pas détermineront l'avenir du continent. L'Afrique s'avance vers sa revanche, mais rien n'est encore gagné. Qui saura choisir le bon camp au moment décisif ? Le continent africain se trouve à la croisée des destinées. L'alliance inédite entre le Burkina Faso et la Corée du Nord n'est pas un simple geste diplomatique. C'est le signal d'un réveil, d'une volonté farouche de reprendre le contrôle de ses ressources et de son avenir. Après des siècles de domination, l'Afrique fait entendre sa voix et exige sa part dans le grand jeu mondial. Pourtant, chaque pas en avant soulève de nouveaux dangers. Les puissances occidentales, déstabilisées par ce bouleversement, n'abandonneront pas si facilement. Leurs réseaux économiques, politiques et militaires, patiemment installés depuis des dizaines d'années, restent actifs et influents. Ignorer ces forces, c'est se préparer à des déconvenues. Dans cette guerre silencieuse, chacun porte une responsabilité. Se borner à observer, c'est laisser d'autres écrire l'avenir à notre place. Il faut rester vigilant, questionner les discours officiels et refuser tout récit simpliste imposé de l'extérieur. En choisissant de nouveaux alliés, l'Afrique pose les fondations d'une souveraineté réelle, encore fragile. Les décisions prises aujourd'hui pèseront sur la stabilité, la prospérité et la réputation du continent pour les générations à venir. À chacun d'agir, où qu'il soit, pour défendre la transparence, la justice et la solidarité régionale, face au mirage d'un profit immédiat. La course est lancée, et l'histoire ne repassera pas les plats. L'Afrique se redresse, mais tout reste à bâtir. Saurons-nous saisir les signaux faibles et éviter les pièges ? Ce moment crucial exige lucidité, engagement et courage, car oublier l'enjeu, ce serait laisser d'autres décider, encore une fois, à notre place. Le temps d'être simple spectateur est révolu. Il faut devenir acteur du changement.